Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui change du style de vidéo que j'ai l'habitude de vous partager. Aujourd'hui, on va faire une interview avec Florian, l'hypnotiseur régressif. Si vous vous souvenez bien de Florian, je l'ai déjà un petit peu ramené dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne YouTube en vous parlant de lui en tant qu'hypnotiseur. Effectivement, Florian m'a déjà induite plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans des hypnoses toutes différentes et incroyables les unes que les autres. On avait commencé, vous savez, par la première séance d'hypnose où Florian avait découvert une entité qui était restée collée sur moi, et ça même depuis très longtemps, et qui était revenue dans ma vie d'aujourd'hui, qui avait profité justement de mes contacts défunts pour s'introduire chez moi et me pourrir la vie, concrètement. Et grâce à l'hypnose, j'ai pu le dégager de ma vie. Ça fait déjà 2 ans que j'ai vécu cette hypnose de dégagement de cette entité, et honnêtement, ma vie a complètement changé. Puis ensuite, Florian m'a recontacté pour faire avec lui d'autres hypnoses qu'on appelle des enquêtes de savoir. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, pourquoi pas, pour regarder ces dernières enquêtes qu'il a pu faire non seulement avec moi, mais aussi avec d'autres personnes. Et puis toutes mes vidéos d'enquête, de témoignages, d'hypnose avec lui, vous les retrouverez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube en playlist vidéo. Et puis pour certains, vous avez dû vous souvenir également ma dernière vidéo où je parlais de mes vies antérieures. D'ailleurs, toutes les vies antérieures ont été juste incroyables. J'ai appris tellement de choses sur moi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, dans le sens où je comprends mieux qui je suis aujourd'hui. Et enfin, je peux passer à autre chose. Je sais qui j'ai été, je sais qui je suis, et je comprends maintenant aussi quelle est ma mission de vie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle encore de Florian? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire une hypnose avec Florian, mais j'ai l'honneur de vous présenter donc cette vidéo comme une interview, où je vais interviewer Florian et lui poser des questions sur l'hypnose. Non seulement sur l'hypnose, mais aussi, mais qui est Florian? Qui est cet homme si sensible et marrant qu'on voit de temps en temps dans mes vidéos? Qu'est-ce qu'il a fait avant et pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à l'hypnose? Et surtout, parmi plein de monde autour de moi, m'ont posé énormément de questions sur l'hypnose. Alors je me suis dit, mais qui de mieux que Florian pour répondre à ces questions? Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai ramené sur ma chaîne afin de lui poser donc un maximum de questions en rapport avec les hypnoses qu'il a fait depuis ses débuts. C'est parti. Passons à l'interview. Trop contente en tout cas de te retrouver aujourd'hui. Pour toi, c'est moi qui va te poser plein de questions et voilà, donc j'avais envie de partager une petite interview avec Florian parce que tout simplement, à chaque fois, c'est moi qui parle, c'est moi qui raconte mes déblocages, en quoi Florian a réussi à m'aider pendant ses hypnoses. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de connaître un petit peu Florian, l'hypnotiseur, mais aussi Florian tout court, en fait, qui il est vraiment. Tu vas peut-être nous partager un petit peu ton expérience, je vais te poser des petites questions, et puis on va y aller au feeling de toute façon. Ça te va? Très bien. Donc, dis-moi un petit peu tes commencements, tes débuts, déjà. Comment tu as eu l'idée, en fait, de pratiquer l'hypnose? Alors, j'ai commencé par faire des choses qui n'avaient rien à voir, qui m'ont amené après à un peu comme, tu sais, c'est comme 2 facettes. La facette sportive, physique, nutrition, bien-être, mais il manquait une touche. Ce bien-être, la détente, la relaxation de l'esprit. Et donc quelque chose qui était complémentaire, en fait. Et le sport, il y avait cette notion de bien-être, mais il manquait, tu sais, ce moment où tu sais que tu vas dormir à l'esprit tranquille, avoir l'esprit tranquille, et c'est l'hypnose. Enfin, je me suis dirigé vers la méditation pour trouver ce que je pouvais trouver en méditation que je trouvais pas dans le sport. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ensuite, j'ai essayé l'hypnose. Au début, je pensais, pour te dire à quel point j'étais un peu con, enfin, excuse-moi le terme, mais je pensais que l'hypnose, c'était, tu dis aux gens d'aller se jeter, ils vont se jeter, quoi. C'était ça l'idée de l'hypnose que j'en avais il y a 8 ans en arrière. Donc et puis, méditation, yoga, j'en pratiquais, mais je trouvais que c'était long, la méditation. J'avais l'impression de m'ennuyer un peu quand même, d'attendre que les choses arrivent. Et quand je suis tombé sur une publicité sur l'hypnose,
Et je me dis, tiens, ça coûte pas cher et ça me permettra de regarder sans trop m'investir non plus. Parce que s'investir dans quelque chose, il faut être sûr si on aime ou pas. Et donc, j'ai dépassé l'idée de l'hypnose que j'en avais, c'est-à-dire les gens, tu leur dis d'aller se jeter, ils vont se jeter. L'influence, comme si je pensais que les gens étaient faibles et que c'était une faiblesse, l'hypnose. Et tu vois, comme quoi, je suis vraiment à l'opposé aujourd'hui. Et du coup, j'ai vu l'hypnose et j'ai eu des volontaires et j'ai incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas de l'influence, c'est carrément des déprogrammations, des reprogrammations de l'esprit. Donc voilà, j'ai commencé au début comme ça. Tout début D'accord. comme ça. Pas trop dans le régressif au départ, c'était vraiment de l'hypnose un peu plus classique pour le coup. C'est ça. Tout à fait classique avec les petites feuilles que tu suis à la lettre. C'était vraiment, voilà, à tâtons, j'y allais. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose de puissant derrière tout ça. Ouais. Mais je voulais être sûr que ça marche sur tout le monde. Je voulais être sûr que ça marche sur tout le monde parce que je me voyais mal dire aux gens salut, toi tu peux pas. Et c'est pour ça que j'ai testé plusieurs fois avant sur les gens pour être sûr que j'allais vers quelque chose qui parle à tout le monde. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, du coup, tu as commencé avec plusieurs volontaires et puis là, tu t'es rendu compte que vraiment, ça faisait quelque chose, quoi. Et puis, non seulement à eux, mais à toi aussi, pour le coup. C'est ça en fait. Parce que comme tu m'as demandé pourquoi je suis venu à ça, ben parce que ça m'a apaisé l'esprit et Ouais. ça m'a même fait peur au début. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça puisse autant faire quelque chose. En fait, j'avais remarqué que quand je faisais de l'hypnose sur moi, j'avais peur en fait parce que je savais que j'avais plein d'émotions en moi Bah qui oui. pouvaient s'échapper d'un coup et du coup perte de contrôle. Et la perte de contrôle pour tous, souvent ça fait un petit peu peur, mais c'est le temps d'apprivoiser ça et de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Que d'abord, avant de faire les séances, il fallait aussi bien travailler sur soi parce que c'est pas possible sinon, tu vois, sinon. Quand même faire avec toi-même, on est d'accord. C'est comme si on demandait à un médecin malade de guérir ses patients, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. C'est ça. Effectivement. Et du coup, donc, tu as commencé à regarder donc, des vidéos, c'est ça? C'est un peu. Enfin, tu as trouvé des petits hypnotiseurs un petit peu dans des vidéos, tu t'as vu un petit peu comment ça fonctionnait, ou tu as commencé direct avec la formation? J'ai commencé. Alors, oui, effectivement, en fait, je me suis inspiré, j'ai été inspiré, attiré par l'Arch, qui existe sur YouTube d'ailleurs. C'était une manière très poétique d'amener l'hypnose aux gens. Et j'étais là comme ça, comme un enfant. Je me dis, c'est trop beau quand il parle aux gens et tout. Parce qu'on sait qu'on parle à nos parties enfantines, adolescentes et parfois adultes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, je veux parler comme le mec là. Tu vois, ça m'a attiré beaucoup. Et puis même, j'étais en admiration déjà, en tout cas, sur le côté hypnose classique, parce que il y a que ça qui m'intéressait. Le reste n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, le côté invisible et tout. J'étais vraiment très fermé même à ça au début. C'est marrant Ah oui, d'ailleurs, hein. j'allais te demander justement comment t'es arrivé justement à ce côté hypnose un peu classique, puis finalement passer dans la régression ésotérique parce que c'est complètement différent pour le coup. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai voulu chercher à évoluer sur la manière de pratiquer l'hypnose, ça a toujours été parce que je voulais évoluer moi de mon côté, au départ, à chaque fois. Donc, j'ai été sur Doctolib, sur des trucs comme ça et tout. Mais je sentais que il n'y avait pas assez de monde pour m'écouter. Il n'y avait pas assez de monde qui prenait rendez-vous. Il fallait toujours que je me batte, aujourd'hui aussi, bien sûr, mais c'était une lutte je sais pas, pour faire le Ouais. métier que j'aime, quoi. Et puis, il y avait de la concurrence, tout ça. Et ce qui m'a amené, déjà, je suis tombé sur des livres d'hypnose, Ouais. Dolores Cannon, Mm. qui est une femme qui fait ça depuis les années 60, je crois, 70. Je crois qu'elle est décédée il y a même une dizaine d'années, je crois d'ailleurs. Et quand j'ai lu ce qu'elle faisait, j'étais à moitié convaincu. J'ai dit, bon, c'est un peu énorme le truc quand même, parler aux esprits, tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup parlé, c'est les gens. Elle disait que les gens avaient des cancers, des maladies graves, parce que nos émotions étaient refoulées. Ouais, c'est ça, c'est intéressant, effectivement, ouais. Et ça m'a parlé tout de suite. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la régressive par rapport à D'accord. ça. Pour remettre de l'ordre dans les émotions du passé, pour pas qu'elles soient des maladies dans le futur, par exemple. Tu vois. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et,
Non, mais Voilà. c'est vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement, on se rend compte souvent que l'état spirituel, enfin psychologique, est souvent altéré par ce côté spirituel, en fait, finalement. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent, par exemple, quand on en a plein le dos, ben, on a des problèmes de dos, bizarrement, quand on en a plein le dos. C'est une phrase, en fait, je trouve, qui ressemble le plus un peu à ce que tu décris, parce que c'est vrai que quand on en a marre dans la vie, quand il y a des choses qui vont pas, souvent on a mal au dos, on se sent un peu bossu, tu sais, on en a plein le dos. C'est ça, en fait, c'est clairement ce genre de phrase qui me fait penser à ça, en tout cas. Tout quand on dit le poids des émotions, tu vois. Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est très intéressant, ouais. Mais du coup, il y a une question aussi qui je voulais absolument te poser. Est-ce que toi, tu as déjà subi une hypnose, du coup? Ah oui. Oui. Alors, moi, déjà, j'ai pratiqué. Alors, c'est pas pareil, une séance accompagnée par quelqu'un et de l'auto-hypnose. Quand tu as le mode d'emploi du bon thérapeute, on va dire, en hypnose, on t'oblige ou même on te conseille vivement de faire de l'auto-hypnose. Donc, on t'explique comment tu fais de l'auto-hypnose. Et c'était assez épatant parce que c'est comme des boutons de télécommande sur lesquels tu appuies et tu vas activer des fonctions ou désactiver des fonctions. Tu désactives la douleur, tu actives la joie. Enfin, c'est gros hein, quand tu le dis comme ça, mais toi qui as vécu les hypnoses, tu as vu, tu ressens les choses fois 10. Et donc, Ah, c'est ça qui est vachement bien. Et ensuite, j'ai hésité, j'ai mis un peu du temps avant même de faire une hypnose avec quelqu'un, parce que j'avais l'impression que quand on le faisait avec moi, ben, je sais pas, il n'y avait pas le feeling avec la personne, ou j'avais même l'impression, comme la personne savait que je faisais ça, j'avais l'impression qu'elle avait peur de faire de l'hypnose avec moi, peut-être par manque de confiance en elle, je sais pas. Alors après, libre à moi d'essayer plein de personnes. oui, Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé des personnes qui l'ont fait sur moi et j'ai eu ma première hypnose régressive. Alors, je suis pas très visuel au départ, mais dans cette hypnose, j'ai pu constater que j'étais interféré par une entité, une seule, se faisant passer pour une femme. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, attends, là, il y a un truc à explorer, surtout que des clientes déjà m'avaient parlé qu'elles voyaient des choses. Par exemple, un souvenir, elles étaient dans un souvenir de famille, un repas de famille, un dimanche, et puis d'un coup, elles voient une espèce de diable arriver, aucun rapport qui dénote complètement du souvenir. C'est là où j'ai commencé à poser, j'ai dit, mais on va faire parler ça. Comme Dolores Cannon, elle faisait dans ses hypnoses, j'ai dit, elle faisait, parce qu'elle fait beaucoup parler, tu sais, des anges, des archanges, tout ce qui est positif. Mais moi, le truc, il venait comme quelque chose de méchant, hostile dans le souvenir de la personne. Donc, je dis, bon, on va la faire parler. Et c'est comme ça sont venues les canalisations. d'accord. Et, et ça c'est voilà. Et comme moi je l'avais vécu pour moi-même, et naturellement, tu cherches après à savoir s'il y a ça sur les gens. Et que pas tout le monde a des entités en tout cas. Pas tout le monde en a sur elle. Ça fait, bien sûr, bien sûr. Ça dépend après du vécu, de plein de choses, quoi, finalement, ouais. Parce que Dolores Cannon, elle utilise aussi comment dire, elle intervient avec le supraconscient, quelque chose comme ça, j'avais vu, hein. Alors, je sais pas si toi, t'en as entendu un petit peu parler, le fait effectivement qu'elle appelle en fait, alors oui tu parlais de guide, d'archange, mais moi j'avais vu un peu qu'elle faisait appel à alors, ce supraconscient, donc c'est pas le subconscient totalement, elle le décrivait un petit peu différemment. Je sais pas si tu avais pu voir un petit peu. Est-ce que tu arrives à nous dire quelque chose là-dessus, toi? En fait, je pense qu'on utilise chacun nos propres mots. Et tant que ça parle aux gens qu'on accompagne et que ça parle à nous-mêmes, moi je pense qu'en fait on est un corps humain, une âme, et notre âme se connecte, accepte des connexions extérieures ou pas. C'est Moi vrai. j'essaie de simplifier au mieux parce que il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Bien Et sûr. ces entités, en fait, elles viennent souvent même maquillées ou déguisées en êtres sympathiques. Et en fait, elles ne le sont pas forcément parce qu'elles sont arrivées à un moment donné clé de la personne, à un moment donné négatif de sa vie. Et c'est vrai que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand les entités disent elle est à moi, sans moi, elle n'arrivera pas. Tu sais, Ouais, une connotation rabaissante. Et donc, je me suis dit, c'est pas normal que on dit que des anges et des archanges sont soi-disant là pour t'aider. Et là, c'est quelque chose qui vient te dire que, en gros, sans elle, t'es rien, quoi. Donc, ouais. faire le tri aussi avec ça pendant une séance, c'est dire si la personne elle pense qu'elle veut garder une identité, moi qui suis-je pour dire à la personne ce qu'elle doit faire? Je conseille, mais la personne elle fait ses propres choix, hein. Il y a des séances, tu le vois, les gens ils disent ah non moi je garde un tel parce que ça me va très bien d'avoir ça sur moi.
D'accord. Et je peux pas, et je peux pas pousser l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est le contraire, mon travail, quoi. Donc, ça Enfin, t'est voilà. déjà arrivé d'avoir effectivement des personnes en face de toi qui veulent garder ces entités mauvaises finalement. T'as jamais, enfin, ou t'as pas réussi à le dégager, quoi, si on peut dire. Ben, je leur explique que le fait d'avoir l'esprit chargé de plein de choses, ça va pas les aider à se libérer, puisque la recherche, c'est d'être libre, de se libérer de tous ces blocages. Mais s'ils sont survenus suite à ces blocages et qu'ils restent encore là, je leur dis que c'est pas terrible pour eux, mais que c'est eux qui choisissent. Voilà, ben après, c'est leur choix. Mais il y a des personnes qui vont dire, moi, je suis pas capable de faire ça. Et Ouais. il y en a même qui ont dit non, bah, finalement, il a l'air sympa. Parce que pendant les séances, les entités, parfois, elles discutent en même temps avec la personne qui est sous hypnose. Et elle va lui dire, mais non, mais je suis gentil, t'inquiète pas. Elles sont manipulatrices, hein, donc elles sortent toutes leurs cartes, quoi. D'accord, ok. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant alors que tu t'es vraiment mis à ton compte, enfin, en faisant de l'hypnose régressive ésotérique? Alors, ça fait 3 ans, trois D'accord, ans à peu près. Donc, 3 ans d'hypnose classique, parce ok. que je suis persuadé, même dans les gens que je forme et les formations que je fais, qu'il faut les bases. Et les bases, c'est quelque chose de solide et de complexe à obtenir. On ne peut pas arriver sur un fauteuil et dire aux gens, voilà, tiens, hypnose et compagnie, parce qu'on va soulever tellement de choses qu'il faut être paré à pouvoir, quoi qu'il arrive, en tout cas, être sécure pour l'autre. Là, ça fait 3 ans maintenant, 2 ans et demi que je publie D'accord. euh, sur la chaîne YouTube. Enfin, Ouais. ouais, 2 ans et demi. Oh, attends, je fais attention parce que mon chat va aller sur le clavier. Un petit coucou du chat. Hop. Merci. Donc, ça fait 2 ans, depuis 2022, 2021 décembre, que je poste les séances sur la chaîne. D'accord, ok. Et j'ai fait à peu près en tout 5000 et quelques séances, mais j'en ai publié 678. Et puis, il y en a plein des privés que j'ai pas posté. Ça Ouais. aurait été dommage, ça aurait été bien parce que je pense qu'il y en a plein qui auraient aimé. Il y avait des privés qui étaient Ouais. assez, assez savoureuses, dirais-je. Ouais. 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 Et du coup, alors en partie, bon là, je te pose la question, moi je sais plus ou moins, mais c'est vrai que c'est plus pour ceux qui nous regardent. Combien de temps peut durer une hypnose en moyenne? En fait, ça peut. Alors, ça dépend. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'hypnose pour les enfants aussi. Ça, on ne voit pas forcément dans les vidéos que je poste parce que je poste pas tout ce qui est hypnose progressive, donc les hypnoses classiques. Elles peuvent durer 5 minutes à 15 minutes, les séances avec les enfants, parce que les enfants, ils sont moins chargés mentalement et les enfants, ils sont bons enfants, hein, c'est le cas de le dire. Ils aiment jouer. Donc, les enfants, ça va être très, très rapide. Mais moi, ce que j'aime avec les enfants, c'est les avoir 3 fois. Je vais faire une séance. Ouais. C'est pas nécessairement les régressives qu'on va faire avec les enfants parce que ben, en fait ils ont cette capacité de s'améliorer ou alors d'être mieux même avec de la progressive. Même pour les adultes. Et puis des fois, tu le vois, moi les hypnoses, ça dure pas ça durait 1 heure et demie au début parce qu'au début j'étais un peu plus lent et je voulais vraiment faire attention. Mais j'ai remarqué que j'ai supprimé la partie où la personne vient en séance qu'elle commence à parler pendant 20 minutes de ses problèmes. Et ça fausse le travail. En fait, c'est comme si tu auto-diagnostiquais ce que tu avais comme problème, alors que ton subconscient, il voit tout à fait les choses différemment, tu vois. Donc, ça Ah peut ouais. durer 1 heure à peu près. Quand on prend rendez-vous avec moi, je dis que ça dure à peu près 1 heure et quart, quoi. Ouais, Voilà. c'est bien de savoir, effectivement. Ok, d'accord. Et du coup, au niveau justement des profils des personnes qui viennent te voir, est-ce que tu as un peu de tout finalement qui viennent? Ou Pas c'est beaucoup de toujours un tout. petit peu de personnes? Non? Oui? Les femmes, les femmes Ouais, déjà. ouais. Les femmes, ça c'est sûr. Les hommes sont, je trouve, un peu moins courageux, hein. Pardonnez-moi pour les hommes qui regardent, mais un peu moins courageux. D'accord. Et souvent, j'ai des familles, tu sais, j'ai des Ouais, familles. J'ai c'est des femmes. la maman et les enfants, enfin, j'ai vraiment de la famille souvent. D'accord. Est-ce que tu penses que les hommes viennent un peu moins aussi parce qu'ils sont peut-être, enfin, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas à se faire hypnotiser totalement? Alors, il y a un peu de ça, mais je pense aussi que l'homme, alors, j'espère que je vais réussir à me faire comprendre. L'homme a, quand il croit à tout ça, à tout ce qui est ésotérique, l'invisible, je pense qu'il a une partie très féminine, mais très, alors, j'aime pas dire ça, mais un peu précieuse. Ce côté précieux, ce côté fier aussi en même temps. L'homme, il est plus subtil que la femme. La femme, c'est un peu plus, allez, oh, on va y aller, quoi.
Elle est un peu plus Ouais. courageuse. Mais après, je dis ça peut-être aussi parce que j'attire peut-être ce genre de personnes. Donc, c'est peut-être que… Ben, moi, je suis un peu d'accord parce que c'est vrai que même moi, finalement, dans mon métier, enfin, dans mon cas de médiumnité, c'est vrai que même moi, finalement, j'attire beaucoup plus les femmes, hein, il faut dire ce qui est, et même les enfants, d'ailleurs, qui sont plus touchés, encore plus que les femmes de base, peut-être aussi par leur sensibilité. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus de jantes féminines que masculines, effectivement, ouais. Je pense que c'est vrai que le côté spirituel peut attirer peut-être un peu plus aussi la femme, peut-être, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que bon, bah, on voit effectivement. Bon, après, j'ai vu quand même des hommes qui sont venus se faire hypnotiser récemment, là, en plus. Hein. Tu sais que les hommes qui viennent, en fait, moi, je sais ce qui fait pourquoi ils font une séance avec moi. Je pense que j'ai un côté sportswear un peu brut de décoffrage avec de l'humour. Et c'est vrai que ça, je pense qu'ils aimaient ce côté un peu, pas pote, mais le côté, tiens, une fois on m'a dit, Florian, tu désacralises l'ésotérisme. C'est-à-dire que j'y mets du sportswear dedans, quoi. Je suis moins dans j'aime pas rester sérieux face à une hypnose. J'aime que ça soit calme, serein, mais aussi marrant. Parce que ce sont des émotions et des énergies, hein, de rire, tu vois. Et je pense que c'est ce qui plaît, ce côté, je suis pas un garçon précieux, en fait. Je suis un garçon qui, si je dois dire merde, je dis merde. Et je me fais pas, je vais être un peu brut de décoffrage, mais j'aime pas me faire emmerder. Et moi, c'est pas l'argent qui me motive. Si je suis pas dans quelque chose qui me plaît, je peux pas travailler, je peux pas. Et il faut que je sois moi-même. Et je crois que ça, c'est peut-être un défaut, une qualité. Et je pense que c'est ça qui attire les hommes, en tout cas. Ce côté, Ouais. je m'embalèque, comme on dit. Excuse-moi pour le terme. C'est important quand même, et c'est vrai que je le vois avec toi parce que ben, moi, je regarde beaucoup aussi ben, des hypnotiseurs un peu partout sur YouTube, enfin, sur les réseaux hein, de base. Et c'est vrai que la plupart des autres, alors bien sûr, je leur jette pas la pierre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on Tu vois du style, toi, du style. la Ça. bouffonnade, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui va prendre les choses avec plus de légèreté peut-être que de trop de sérieux aussi. Voilà. C'est vrai que le trop de sérieux peut tuer le sérieux ou je sais pas, des fois on se sent un peu moins en confiance. Et c'est vrai que le fait que tu déconnes un peu sur certains faits, ben on se sent plus en confiance, on se laisse peut-être plus aller, c'est vrai. Alors moi Bien voilà, je peux sûr. témoigner. Oui, tu peux témoigner. Tu as vécu plusieurs fois avec moi. Le truc que je constate aussi, c'est que moi, quand je suis dans mon rôle, je suis dans mon rôle de celui qui accompagne. Donc, si tu veux, mettre de l'humour, mettre de la douceur aussi, parce que je vois souvent, moi, je parle de mon activité dans les lives, je suis un peu plus pet sec, foufou et tout, alors que dans mes séances, je suis beaucoup plus calme. Mais le truc qu'il y a, c'est que si je commence à regarder mes séances comme un téléspectateur, je vais commencer à pleurer parce que je vais être très touché par ce que je vois, parce que je suis plus dans ce rôle d'accompagnant, mais dans celui qui se met à la place du client. Et je vois que ça fait deux choses, ça fait deux tableaux différents. Il y a le tableau où ben, je suis moi, je rigole, et puis accompagnant, il faut être aussi entraînant et être l'épaule solide sur laquelle la personne, elle est dans cette séance. Mais quand tu es en spectateur, moi, des fois, je suis là, je pleure comme une madeleine, je réécoute des vidéos, je dis, et les gens sont souvent surpris, ils me disent, mais putain, mais en fait, tu es super sensible et tout. Oui, quand je suis de l'autre côté, en tant que spectateur. Mais quand je suis dans mon rôle, je suis dans mon rôle. Tu vois, là, je sais que Tu es intransigeant, quoi. Tu fais ton truc jusqu'au bout pour être sûr que la personne, elle peut j'ai pas à aller jusqu'au être, j'ai pas à être touché. Quand tu accompagnes, tu es là pour accompagner. Et quand tu accompagnes, t'as pas à être touché. J'aime bien ces deux rôles, de savoir que je peux être à la fois devant un film ou même des fois, je regarde un truc sur les chansons, je pleure, tu vois. Et j'aime cette sensibilité chez moi. Mais à la fois, dans le travail, je suis pas là pour être sensible. Je suis là pour accompagner. Tu Ouais, vois, je comprends. c'est C'est important, effectivement, de se sentir quand même soutenu quoi, pendant cette hypnose, parce que comme tu dis, les gens, ils se laissent aller, ils te dévoilent des émotions les plus profonds en eux, en fait. Donc, je pense que c'est important, effectivement. Et il y a une question qui revient souvent, que même moi, on me pose souvent. Euh, on me demande, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Alors moi, j'ai ma réponse, mais voilà, qui de mieux que toi peut répondre à ça? une espèce de mode
qui plane comme quoi pas tout le monde est hypnotisable. Il faut savoir que ceux qui disent que pas tout le monde est hypnotisable, ce sont des personnes qui pensent que quand on est hypnotisé, c'est qu'on voit des choses. Alors que l'hypnose n'est pas que du visuel. L'hypnose, c'est tous nos canaux sensoriels. Donc, que tu sois auditif, dans le ressenti ou dans le visuel, par exemple, même le goût, même les odeurs, toi qui parlais d'odeurs, ce sont nos canaux, nos cinq sens. Eh bien, en hypnose, on se connecte à nos cinq sens. Et dire aux gens, parce que tu vois pas, tu n'es pas hypnotisable, c'est ne pas connaître vraiment l'hypnose. Donc, on est tous hypnotisables, c'est prouvé neuroscientifiquement, les neurosciences le prouvent. Et surtout, moi, pour que les gens comprennent bien comment fonctionne l'hypnose, c'est quand tu conduis une voiture, quand tu regardes un film, tu es dans cet état d'hypnose. Tu es à la fois en pilote automatique et à la fois tu peux parler à quelqu'un. Donc tu es là et pas là en même temps. Tu as ton esprit qui est en train de faire les choses de manière autonome, comme quand tu respires. Quand tu respires, tu es connecté à ton état d'hypnose. Mais ça ne t'empêche pas de parler et de réfléchir en même temps. Donc, en fait, l'état d'hypnose n'est pas celui qu'on veut nous vendre. Et c'est pour ça que dans les formations que je fais, il est important, et c'est ce que je fais avec mes élèves, d'expliquer que, en fait, on est tous hypnotisables. Sauf qu'il y a des personnes, quand elles n'ont pas d'entité, donc elles ne voient pas d'entité, elles croient qu'elles ne sont pas hypnotisables parce qu'on n'a pas trouvé d'entité. Mais ça reviendrait à dire que tout le monde aurait des entités, et ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui n'ont pas d'entité, ils ont peut-être eu des entités dans d'autres incarnations. Toi qui as fait tes vies antérieures, tu le vois, hein, tu l'as vu. En fait, c'est plus complexe qu'une simple explication de dire on est hypnotisable ou pas. En fait, selon la personne en face de toi, selon le contexte, on peut rentrer en état de conscience modifié, mais il faut expliquer à la personne comment elle fonctionne. Par exemple, tu m'as parlé tout à l'heure, je peux faire une acrobatie, un grand écart sur l'explication. Vas-y. Hein. Aujourd'hui, sur Internet, tu vois des gens qui vont mettre une vidéo et dire aux gens, vous regardez la vidéo, et si vous voyez quelque chose, c'est que vous êtes hypnotisable. Si vous voyez rien, c'est que vous n'êtes pas hypnotisable. C'est une ubérisation, c'est une usine à hypnose, hein, qui n'est pas de l'hypnose finalement, parce que dire aux gens que c'est en comptant de 10 à 1 qu'on va rentrer en état d'hypnose, c'est déjà minimiser les différentes techniques qui sont complexes. Et c'est dire finalement, en gros, oh ben ma technique, c'est juste une technique d'hypnose, c'est juste ça. Alors qu'en fait, il y a autant de techniques que de personnes sur Terre. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours une technique pour tout le monde. Maintenant, moi je sais que je vois pas grand-chose en hypnose. Ça veut pas dire que je suis pas hypnotisable. Ça veut dire que mon canal visuel est moins développé et ça veut dire que c'est ma nature et que j'accepte comment je suis. Ouais. C'est très complexe de rentrer dans ces explications, mais face à ce monde, enfin voilà, mais tout le monde est hypnotisable. Ouais, moi je pense que la plupart des gens se posent aussi c'est peut-être ce genre de questions parce qu'après il y a aussi le côté un peu tu sais des films ça nous montre aussi une partie je vois par exemple des films avec l'hypnose c'est pas du tout la même chose qu'en vrai je trouve hein. C'est un peu surjoué donc forcément c'est un peu comme finalement la spiritualité avec les démons avec les entités tout ça hein. C'est toujours c'est faux, en fait. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est vrai que les gens, ils prennent ça pour du vrai. Alors, du coup, quand ils voient des trucs un peu sur l'hypnose ou sur la spiritualité, ils vont avoir une image, en fait, qu'on leur a montré des médias, de tout ça. Et je pense que ça aussi, ça joue. Oui, ils vont voir. C'est comme si on mettait des images toutes faites et que les gens croient aux images toutes faites au lieu de découvrir quand ils le font vraiment de leur côté. Le truc, par exemple, quand tu regardes les hypnoses de spectacle, il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi quelqu'un va aller à un spectacle pour voir si on peut lui faire la poule. Quel est l'intérêt de faire ça? Bon, ça peut être un intérêt. Chacun voit midi à sa porte, hein, mais l'intérêt de faire ça déjà, ça te dit quel type d'hypnose tu utilises. L'hypnose, elle est faite pour aider, elle est faite pour faire évoluer, elle est faite pour se connecter, se déconnecter. Moi, je vois, j'ai des arrêts tabac, des arrêts d'alcool tous les jours. Comparé à faire la poule, tu te dis, bon, je préfère l'hypnose thérapie que l'hypnose poule. Il y en a qui aiment, c'est peut-être un trip, hein, peut-être que quand on était plus jeune, j'ai trop envie de faire la poule plus tard en hypnose. C'est peut-être un délire, hein, mais l'idée de... Il y a des courants comme ça, hein. Tu sais, on dit que c'est comme dans l'amour. On a chacun nos goûts, chacun nos préférences. Bon, le tout, c'est de ne pas tout mélanger. Il y a peut-être une hypnose pour tout, finalement, tu vois. Effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de spectacles
on voit souvent, c'est vrai, des hypnotiseurs qui arrivent à faire hypnotiser plusieurs personnes à la fois en même temps. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est comme quand tu vas à un concert d'un artiste que tu adores parce que et donc tu vas à son concert. Il y a un consentement. Quand tu y vas, tu y vas pour écouter la musique, tu y vas pour l'ambiance qu'elle va te donner. Bien, pareil en hypnose spectacle, si tu y vas, tu payes ta place pour y aller, c'est que déjà tu y vas parce que tu sais que la personne, tu la kiffes, tu aimes bien cette personne, et donc tout ce qu'elle va faire va forcément avoir un impact qui va être positif dans le Ouais. spectacle. Tu vas participer au spectacle, mais tu viens pour participer au spectacle. Donc déjà, tu sais que quand tu vas là-bas toi-même, tu y vas avec, tu es enclin à ce que ça se passe en tout cas. Donc, parce que l'hypnose, c'est que du consentement. Il y a pas de manipulation de l'esprit. L'esprit, il est beaucoup moins, excusez-moi du terme, mais il est beaucoup moins con que ça, quoi. Notre esprit, il est là pour nous protéger en priorité. S'il voit que c'est pas quelque chose qui va aller dans son sens, il va dire non, il va se fermer à la suggestion et à la proposition hypnotique. D'accord, ouais, effectivement. Et donc, voilà, si tu fais la poule et que ton subconscient il estime que toi tu es consentant pour le faire, tu vas pas contrer l'hypnose. Et je te dis viens, je te fais la poule contre ton gré, ton subconscient va dire non parce que ça l'intéressera pas. Je peux pas te manipuler comme ça. Et puis l'hypnose n'est pas une manipulation, c'est une manipulation. Pareil que quand on manipule une télécommande, on veut du vert dans la lumière qu'on va mettre à notre lampe parce qu'elle fait des couleurs différentes. J'appuie sur le vert. Manipuler, c'est pas négatif de manipuler de cette manière. Mais on peut pas manipuler un subconscient parce qu'il te protège à toi en priorité. Ok, d'accord. Intéressant en tout cas. Et dis-moi alors un petit peu depuis toutes tes expériences, est-ce que tu as eu déjà des moments, alors pas de faiblesse, mais est-ce que tu as eu déjà des moments en hypnose où tu n'as pas su mener à bien ou terminer à bien peut-être une séance? Je pense que quand on accompagne les gens, on accompagne avec nos émotions, nos ressentis du moment. Donc même si je ne suis pas, par exemple, joyeux ou bien dans ma vie, ça va quand même apporter à la personne des choses Ouais, qui vont être en rapport avec ce que je suis en capacité de lui porter. Si tu veux, il n'y a jamais de mauvaise hypnose. Il y a toujours d'accord. des hypnoses différentes. Toi, je vais faire une hypnose avec toi, demain j'en fais une autre et après-demain j'en fais encore une autre. Mon état émotionnel et donc mes états d'humeur vont apporter certaines choses que le lendemain n'apporteront pas ou alors apporteront de façon différente. L'hypnose, le truc qu'il y a, c'est que on n'est jamais à l'abri de faire quelque chose de désagréable à la personne pendant la séance, parce que la personne, elle a plein de choses désagréables en elle, qu'elle a vécues, parfois qu'elle se remémore. Donc, on peut pas être sûr à 100% qu'il va y avoir il n'y a pas de perfection. Maintenant, euh, tout est une question de choix de la personne. Si la personne, elle veut pas faire ceci, elle veut pas faire cela, on peut pas parler de réussir ou de pas réussir. On peut parler d'avoir, en tout cas, fait au mieux d'avoir respecté la personne, ce qu'elle voulait faire ou pas faire. Donc, on pourra jamais être. Moi, quand on me dit, par exemple, l'hypnose, ça n'a pas marché sur moi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, en fait, c'est d'étendre tes Ouais, organes fonctionnels et tes organes vitaux. Quand tu fais une hypnose à quelqu'un, tu vas détendre tellement de parties de lui que même si l'objectif de la personne n'est pas atteint, eh bien, ce qu'on a détendu au niveau biologique va déjà apporter un état de santé meilleur pour la personne. La personne, elle va te dire, ouais, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Oui, mais l'hypnose, elle aide à ça. Et si tu n'es pas venu pour ça, c'est peut-être aussi parce que ton esprit n'est pas prêt, ou peut-être même que ce que tu veux, c'est superficiel et que ton subconscient, lui, il est là en hypnose pour te connecter à des choses vitales et pour te maintenir en sécurité et en bonne santé. Donc, réussir, pas réussir, c'est large et vaste et c'est un peu dur de répondre à ça. ouais, je comprends, ouais. Ok, d'accord. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit que tu as quand même beaucoup d'expérience en tout cas dans le domaine et que bon à force de pratiquer en tout cas les choses viennent naturellement maintenant aussi et c'est sûr qu'aujourd'hui on sent bien effectivement que tu es à l'aise, que tu sais parler avec les autres. Enfin, on sent bien de toute façon l'aide que tu veux apporter aussi aux autres et je pense que même pour toi aujourd'hui apporter cette aide c'est quand même une satisfaction personnelle de voir que son travail fonctionne, de voir que on aide des gens que tu partages sur les réseaux. Je pense que tu as aussi beaucoup plus de monde qui doivent venir vers toi aujourd'hui.
contrairement à quelques années auparavant, je pense. Tu as plus de public. Alors, moi, je dirais pas ça. Je dis que c'est toujours le même procédé. Ça va D'accord. dépendre de combien de séances je vais faire. C'est-à-dire que si je fais beaucoup de séances par jour sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va tellement, je vais tellement travailler que du coup, j'aurais pas j'aurais pas l'impression en fait qu'il y a plus de demandes que ça. Mais par contre, si je commence à freiner un petit peu parce que je sens que physiquement j'ai aussi besoin de m'occuper de moi, penser à moi, là je vais sentir qu'il y a une demande plus forte. Ça va dépendre de comment moi je suis en fait la demande. J'ai l'impression que ça marche énormément avec la loi de l'attraction. Inconsciemment, je pense que je refuse un gros roulement parce que j'ai besoin de pas m'enfermer dans, tu sais, dans un rôle. Moi, je vois, il y a des personnes qui me disent, ouais, j'ai voulu faire une séance avec un tel, elle a 4 mois d'attente. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir 4 mois de rendez-vous. Parce que, donc, ça veut dire que, peut-être parce que, bon, si j'essaye, j'y arriverai pas, hein, pourquoi pas, on peut pas tout faire comme on a envie, hein, aussi, des fois. Mais je me verrais mal avoir un planning où, et donc, je pense que inconsciemment, c'est ce que je renvoie. Je renvoie le fait que je ne veux pas aussi en faire autant. En plus, moi, je suis dans une évolution de ma vie où je fais des formations à côté. En même temps, j'ai d'autres objectifs personnels aussi, tu vois. Prendre du temps aussi pour ma vie affective aussi, parce que c'est important, l'amour aussi quand même dans tout ça. Ouais, c'est important. C'est important et surtout de plus en plus maintenant. Ça fait euh, donc 7 ans que je fais ça, 3 ans que bon ben j'arrive très très bien à gagner ma vie. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Mais en même temps, comme c'est pas une aspiration profonde que de gagner beaucoup d'argent, eh bien je commence à m'apercevoir que je prends moins de temps pour travailler et plus de temps aussi pour me découvrir, pour me faire du bien à moi aussi, pour aller faire du sport, pour Tu déconnecter, quoi, en fait, hein, c'est ça. Ouais, parce que l'hypnose m'a déconnecté de choses que je faisais qui me faisaient du bien avant. Parce que je me suis laissé pris par la machine du travail. Et tu vois, par exemple, moi, je fais une chaîne où je fais pas beaucoup de live sur YouTube. Parfois, je me dis, ouais, tu devrais faire ça, ça, ça. Mais je m'y tiens pas parce que, à force de travailler en hypnose sur moi, j'aime vivre l'instant présent. Et donc, j'ai du mal à projeter. Et j'adore ça, en fait, vivre soi. Bah oui, tu as dit quelque chose d'important. En plus, tu as parlé un peu de cette loi d'attraction. Puis je voulais y venir un petit peu à ce genre de questions. Dans le sens où, effectivement, quelque part, tu pratiques, effectivement, quand tu te sens bien. Mais c'est vrai que l'hypnose, je pense que c'est quand même des séances qui prend quand même pour toi intérieurement. Et ça doit pas non plus être de tout repos de faire ça d'une certaine façon. C'est un peu comme, quelque part, la médiumnité. Bon, je la compare pas. Mais c'est vrai que tu utilises tellement, en fait, de toi-même que je pense que voilà, ça peut vider de l'énergie, je pense, au fond. Et c'est vrai que des fois, il faut marquer des pauses, c'est important quand même. Si, surtout qu'on pourrait croire qu'il y a juste la séance et puis après c'est terminé. Alors qu'il y a tout l'aspect où aussi, tu l'as dit tout à l'heure quand tu m'as parlé des gens qui parlent qu'on est hypnotisable, pas hypnotisable. Il y a tellement de monde qui raconte des choses qui sont éloignées de l'hypnose que c'est vraiment que moi, quand j'ai des gens qui se sont imprégnés de ces informations, je suis obligé, en même temps de faire une séance, d'expliquer ce que c'est pas. Donc, c'est comme si j'avais triple travail sur une séance que je vais faire. Il va explication de la personne ce que c'est l'hypnose. Une fois on a fait la séance, et en plus, derrière, il y a les suivis. Je suis des gens derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la séance, je me contente pas de dire aux gens, on a fait la séance, et puis quand ils vont pas bien ou quand ça évolue, c'est la métabolisation. Non, je vais leur dire et les inciter à me contacter pour que je puisse savoir où ils en sont. Et puis c'est ça qui me plaît. Le suivi me plaît parce que je veux savoir où elle en est la personne. Je vais être vulgaire, mais ça m'excite plus de savoir comment elle va la personne après que la séance elle-même. La séance elle-même, c'est planter ta graine. Toi, tu plantes ta graine dans ton hypnose, mais c'est l'après qui est génial. La personne te dit qu'elle passe par des phases compliquées ou simples, que ça évolue. Moi, je reçois des messages d'enfants de 5 ans des fois. Florian, salut, je t'envoie ce message parce que j'ai hâte de refaire une hypnose avec toi, parce que tout se passe très bien à la maison avec maman, papa. Enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est que je peux dire aux gens, quand je suis dans les lives où je parle de mon métier, je dis aux gens, voilà, eh bien, moi, j'ai des témoins qui me disent que ça a changé la vie de la personne. C'est ça. Et moi, je suis entouré de personnes qui viennent parler des résultats. Et ça, c'est une valeur. Et quand les gens,
ils ont des problématiques, des spondylarthrites ankylosantes, tu sais, c'est la maladie des jambes lourdes sans repos, des leucémies, des cancers, et qui voient leur maladie stagner, voire ne plus exister. Moi, je suis fier de dire aux gens, tiens, j'ai eu ce témoignage. Il y a ce truc de l'après qui est vachement exaltant, quoi. Et l'hypnose elle-même, c'est une base, mais après, c'est le suivi. Moi, je suis les gens pendant 6 mois après la séance. Et même 2 ans après, ils m'écrivent, je leur réponds toujours. Ça me fait plaisir de savoir que 2 ans après, la personne, elle habite à New York, elle est partie, elle a changé de vie, elle a arrêté les tentatives de suicide. En fait, tu vois, il y a tout ça derrière et ça prend de l'énergie et du temps. Ouais. Et puis, c'est satisfaisant aussi de se dire, bon, bah oui, j'ai aidé cette personne, ça prouve que ton travail fonctionne, ça prouve que, voilà, que tu fais du bien, en fait, tout simplement en fait, tout ce que tu donnes de toi-même, ça va quelque part, en fait. Et c'est vrai que c'est satisfaisant pour nous. Je comprends totalement ce que tu dis, même nous, hein, dans la médiumnité, quand les gens me disent, oui, ce que tu as vu, c'est totalement juste, ça fait du bien aussi de l'entendre, parce que sinon, si on dirait n'importe quoi, on arrêterait, je pense, hein. On ferait plus notre métier et puis on arrêterait tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le retour et le suivi sur tout ça. C'est vrai que c'est très, très bien. Donc, ouais, comme tu dis, des fois, tu peux suivre des personnes sur 6 mois. Elles viennent tous, en général, te reparler après ou pas forcément? Alors, il faut savoir que quand on fait de l'hypnose, la personne, au bout d'un moment, elle a besoin de se couper de tout, que ce soit dans sa vie ou dans la relation à l'accompagnement qu'on a eu, parce que elle remet en cause les fondamentaux de la manière dont elle a avancé. Tu sais, quand tu enlèves des entités, parfois tu as choisi des gens dans ta vie qui correspondent à ces entités qui étaient sur toi. Des choix professionnels, des choix familiaux, des choix amoureux, des choix sociaux. Et tous ces choix, quand ils coupent court avec les entités, ils vont couper aussi, ils auront besoin de s'isoler. Et donc s'isoler, c'est aussi, moi inclus, hein. Et donc il y a des gens qui vont parfois ne même pas me contacter au début, mais vont me recontacter 8 mois après quand le ménage a été fait. Parce qu'on coupe dans l'énergétique, mais on coupe dans la matière aussi, hein. Les deux vont ensemble, hein. Tu prends une personne qui change dans l'énergétique, si elle reste assise chez elle à attendre que ça se passe, et qu'il n'y a rien qui change de ce côté-là, pourquoi elle est venue faire la séance au final? Alors que il y a des choses, enfin voilà. Et ça, donc j'ai des personnes qui me donnent des retours, mais il y a des personnes qui en donnent pas. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que je suis sur TikTok, par exemple, et les gens continuent de me suivre des mois et des années après la séance. Et c'est même eux qui disent aux gens, mais faites-le, moi je l'ai fait 6 mois après, j'ai vu ma leucémie stagner, j'ai vu que j'avais plus de fibromyalgie. Et en fait, je suis fier de ça, parce que je me dis, c'est même pas moi qui dis aux gens, ça fait ça, c'est les gens qui viennent le dire à ma place, parce que c'est eux qui l'ont vécu. Oui, Moi, ça met des étoiles plein les yeux, tout ça, tu vois. C'est important, je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que même moi de mon côté, après chaque hypnose, j'ai toujours voulu insister sur faire des vidéos parce que je trouvais que c'était important d'en parler aux autres parce que justement, j'ai vu les bienfaits que ça avait eu sur moi. Mais c'est vrai que ça m'a fait tellement de bien à un point que aujourd'hui, je suis en train de changer de vie moi-même en fait. Je suis reboostée sur plein de choses. Et franchement, quand je me regarde aujourd'hui, et même il y a 3 ans en arrière, mais je suis plus du tout la même Amandine, en fait. Je le vois totalement, et je pense que tu y es quand même pour quelque chose, et même beaucoup, parce qu'il y a quand même des émotions qui étaient peut-être bloquées. Alors même si, surtout la toute première hypnose qu'on avait fait, il y a quand même des choses qui sont sorties à ce moment-là. Et bizarrement, depuis ce jour-là, il y a quand même énormément de chemin que j'ai fait. Et qui s'est transformé dans ma vie. Et c'est vrai que c'est important d'avoir le témoignage des gens. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi témoigner, en fait, pour toi, quelque part, mais pour moi aussi, pour montrer aux autres que l'hypnose peut vous aider sur plein de choses, en fait. C'est vrai que c'est pas magique, mais c'est un travail de fond, il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir. C'est que c'est toi qui, quand tu choisis de faire cette séance, toi, Amandine, tu as choisi de faire cette séance, tu as choisi aussi d'évoluer avec l'être que tu es. C'est ça. En fait, ça dénature pas l'hypnose. Je trouve qu'au contraire, ça permet par soi-même, de se sortir des situations dans lesquelles on est, qu'on ne comprend pas forcément. C'est comme des déclics à l'intérieur, en fait. Mais c'est grâce à toi et au choix que tu as fait de le faire, en fait. Donc, c'est toi qui est la personne extraordinaire qui a fait le travail. Moi, on vient me voir parce qu'on sait pourquoi. On sait que ça va débloquer des choses, mais c'est pas moi qui débloque, c'est toi qui débloque. Et ça, c'est puissant, je trouve, quand c'est l'autre qui fait les choses par lui-même. Je trouve ça tellement mieux.
Non, c'est vrai qu'on le ressent, hein. C'est sûr que bon bah moi je le dis pas juste comme ça, mais vraiment parce que je vois la différence avec ma vie aujourd'hui et il y a plein de choses qui se sont ouvertes à moi depuis quelque temps et c'est vrai que voilà et je sais que l'hypnose a beaucoup joué sur moi en tout cas énormément. Et d'ailleurs c'est vrai que beaucoup de gens me demandent, enfin viennent me voir après ce genre de témoignage et me demandent mais du coup est-ce que tu penses que l'hypnose pourrait m'aider pour telle ou telle maladie? Alors c'est vrai que souvent j'essaie de les envoyer chez toi. Alors je sais pas s'ils viennent après, mais du coup qu'est-ce que tu peux leur répondre par rapport à cette question, par rapport aux maladies? Bon, t'en as déjà un peu parlé, mais voilà concernant peut-être les maladies chroniques concrètement. Concrètement, à partir du moment où, comme je le disais, on va détendre des organes, on va Ouais, détendre des… En fait, c'est comme, dis-toi que l'hypnose, c'est comme un contrôle technique. ouais, On fait un contrôle technique de tous nos organes qui ont besoin, parce qu'ils ont accumulé des stress aussi ou des maladies, eh bien de les détendre et de les relâcher. Ce qui fait que ça va créer un meilleur fonctionnement quand on a des maladies chroniques ou des maladies graves et sévères. Ça, déjà, donc ça va aider, favoriser plus de confort. bah Ça oui, va atténuer les douleurs. Et surtout, ça va en fait faire évoluer plein de parties en toi qui vont, parce qu'elles vont évoluer, rendre plus facile à vivre les maladies, les douleurs, les problématiques que l'on rencontre, même tout ce qui est émotionnel, etc. Pour moi, l'hypnose, et je le dis encore plus en ce moment, c'est vital. C'est pas un soin de confort pour moi, l'hypnose. C'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui fait partie de nous, mais comme on ne le connaît pas, on ne l'utilise pas à un niveau qui permet justement de se sauver de ces maladies futures qui pourront arriver. Donc, je pense que plus tu fais de l'hypnose, plus tu ouais, vas… C'est comme si tu te dis que toute ta vie, tu es stressé par telle ou telle chose, par telle ou telle maladie, telle ou telle situation professionnelle, amicale, peu importe, et que l'hypnose, à chaque fois, te permet de te détendre tellement que ben, les tensions, tu ne les portes plus. Tu ouais. les laisses au passé et tu avances. C'est vrai, c'est pas faux, ouais. Puis après, bon, je pense que même certaines maladies, elles sont tellement ancrées en nous, dans nos cellules peut-être aussi, que peut-être que dans l'hypnose, le subconscient joue énormément parce que du coup, on fait travailler un peu plus intérieurement des choses qu'on ne voit pas forcément quand on n'est pas en hypnose, en fait, tout simplement, quoi. Je pense C'est que ça. ça joue beaucoup aussi, ouais. Tu prends toutes les parties de toi que tu détends, tu vas les détendre dès que tu détends quelque… Alors, c'est vrai que quand on dit détente, ça fait un peu massage, détente, mais c'est vraiment des détentes sur… Tu prends un intestin qui a mangé toute une vie des choses, et puis le fait d'être dans un environnement stressant, les deux, donc l'extérieur plus l'intérieur, tu vas prendre un intestin qui est étranglé, tu sais, un peu contracté. Le fait de détendre en hypnose ces parties internes va justement permettre que cette partie soit soulagée, quoi. Et donc moins stressée, et donc moins tu en souffriras moins. Enfin voilà, c'est cause à effet comme ça. Il y a une autre question que je voulais encore te poser, parce que récemment, on me l'a posé la question et je me suis dit, bon, moi, j'ai donné ma réponse, mais peut-être que voilà, de ton côté, tu auras peut-être d'autres façons de voir les choses. Récemment, on m'a demandé comment est-ce que je sais si c'est pas juste mon imagination. Alors, si ça peut être intéressant, toi, de ton côté, comment tu le vois? Tout est une question de croyance, comme tu l'as dit dans la vidéo récemment que tu as postée, j'ai regardé un peu tout à l'heure, tu disais en fait chacun voit midi à sa porte, quoi. Chacun a ses propres croyances. Si toi tu penses que c'est ton imagination, par exemple toi ou quelqu'un d'autre, hein, si la personne qui fait l'hypnose pense que c'est son imagination, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que tu as envie de croire? Tu as envie de croire que c'est ton imagination? Et si ça te va de croire ça, ben continue à croire ce que tu dois croire. Si tu penses que c'est pas ton imagination et que tu penses que c'est autre chose et que tu es OK avec ça, ben continue à être OK avec ça. On peut pas, si tu veux, dire aux gens c'est vrai, c'est faux. On peut juste dire aux gens que ce qu'il se passe dans la séance, ce sont des révélations du client, de la cliente, qui va nous dire ce qu'elle voit, comme toi tu l'as fait dans tes séances. Mais qui sommes-nous pour dire aux gens c'est vrai, c'est pas vrai? Après, si on pourra, est-ce qu'on on pourra jamais vraiment savoir si c'est imagination ou pas de toute façon? Puis toi, la personne qui te pose cette question à toi, Amandine, est-ce que toi, tu as un baromètre à ça? Est-ce que tu as un thermomètre à ça? Est-ce que tu as une mesure vérité ou un mesure… Non, voilà pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter chacun. Moi, il y a des gens qui disent, ouais, est-ce que tu mets dans la tête des gens? Je dis, non, c'est des gens qui me rapportent ce qu'ils ont dans leur tête. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Libre à eux d'y croire. Et qui sommes-nous pour juger? On connaît les gens qui jugent. Tu sais ce qu'ils font? Ils donnent des médicaments et ils disent qu'ils sont schizophrènes, les gens. Voilà. Donc,
Moi, je suis pas comme ça. C'est pas mon métier, je suis pas psychiatre. Je n'ai pas choisi ce métier, c'est pas pour rien. C'est parce que je veux laisser aux gens leur libre arbitre. Sûr. Et voilà, à ce compte-là, tous les médiums, c'est leur imagination aussi. Hein, tu vois, enfin, si on va par là. C'est vrai ce que tu dis. Même moi, je me dis, de toute façon, même si quelque part la personne le voit comme de l'imagination, si ça lui fait du bien, après tout, même si c'est de l'imagination, tant que ça le fait du bien, je vois pas le problème non plus au final. Donc bon, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est propre à chacun, ses propres croyances, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais de toute façon, il y a des gens qui vont pas croire aux vies antérieures, d'autres qui vont être persuadés que si. Donc c'est vrai que c'est. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que tu as déjà eu des personnes qui étaient peut-être non croyantes et des personnes croyantes aussi. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Alors, ce que je remarque, c'est que quand on parle d'entités, déjà personnes non croyantes, qui sont plus sceptiques à ça, ou alors qui viennent pas forcément chercher ça comme réponse, les entités, souvent c'est des êtres humanoïdes, donc des êtres humains qui sont connectés à eux la plupart du temps. Et quand des gens ont des croyances, eh bien, certaines fois, la plupart du temps, ça peut être des reptiliens, des mantes religieuses, des diables, des loups. Ça dépend. Mais ça peut être aussi à sens inverse. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sens dans tout ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que la pratique, comme je l'aborde, ça autorise ceux qui n'y croient pas à quand même venir faire la séance. Bah oui, oui, c'est ça, c'est Du coup, intéressant. parce que du coup, moi, je ne suis pas là pour dire que je veux pas attirer que des personnes qui sont dans la croyance que les entités existent, mais plutôt des gens qui savent que je vais respecter le fait que dans la séance, c'est eux qui vont mener les opérations. C'est ça. Et ça, c'est ça voilà, qui me motive en tout cas. En tout cas, on peut dire que tu as l'hypnose dans la peau. Je le vois avec ton tatouage, d'ailleurs, tu l'as complètement dans la peau. Attention, c'est marqué aussi ici, hein, tu vois. Ah, tu l'as doublement dans la peau, alors. C'est un bon argument pour dire aux gens qu'il n'y a pas plus motivé que moi, ça c'est sûr. On peut dire ça comme ça. Effectivement, comment tu en parles, on sent que ça vient du cœur. Voilà. Est-ce que tu as déjà travaillé tes vies antérieures, toi, en hypnose ou pas du tout? Alors, ça ne m'intéresse pas, déjà, D'accord. et c'est pas arrivé. En fait, moi, alors c'est vrai que ça peut être un peu contradictoire, mais moi, je pars du principe, dans mes connaissances, qu'on s'incarne pour vivre cette vie présente. Donc, aller chercher ce qui s'est passé ailleurs, alors que je suis déjà en train de chercher ce qui se passe maintenant, si tu veux, ça m'intéresse pas. Et je suis bien content d'être très peu visuel d'ailleurs aussi. Moi, j'aime ce que la vie m'a donné. Elle m'a donné une vie à expérimenter. J'ai des expériences et que je vis au quotidien et que j'essaye de comprendre et de m'améliorer. Tu vois. Donc, aller chercher ce qui s'est passé ailleurs. Si ton subconscient t'y amène pas, et il m'y amène pas, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de raison d'y aller. Toi, quand tu as fait ta séance sur les vies antérieures, si ton subconscient est allé, c'est qu'il avait ses raisons et il t'a permis d'y aller. Et j'ai compris plein de choses après. Hein. Sur le moment, je ne comprenais pas. Mais, vraiment, après, j'ai compris énormément de choses par rapport à ma vie d'aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant quand même. Hein. Beaucoup de choses qui rappelaient finalement ce que j'étais aujourd'hui. Ouais, alors que pourtant, sur le moment, je ne comprenais pas tout ce que je voyais même pas l'intérêt de le voir en vrai. Mais c'est vrai qu'après coup, j'ai compris plein de choses. Ouais. Si c'était relié à Amandine d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Et même l'Amandine d'hier, hein, parce que tu n'es pas que l'Amandine d'aujourd'hui. Et toi, j'ai une question à te poser, moi. Quand toi, quand tu entends ce que je viens de dire sur le fait que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir les vies antérieures, alors que c'est un peu mon métier d'accompagner les gens dans ça, qu'est-ce que ça te dit, toi, quand tu vois que je suis rationnel comme ça? Pas rationnel, mais c'est quoi ton idée là-dessus? Pas spécialement d'idée. Je pense qu'après, si toi, de ton côté, tu ne ressens pas ce besoin, moi, je pars du principe que l'hypnose, de toute façon, c'est propre à chacun. C'est selon les besoins qu'on a aussi d'y aller. C'est pas forcément qu'une seule croyance. C'est pour ça que je précise bien dans mes vidéos que c'est ma croyance. Voilà, que c'est pas forcément la croyance de tout le monde et je le conçois. Voilà, je le respecte aussi. Et si toi, en tant qu'hypnotiseur, ça ne t'intéresse pas, je veux dire, pour moi, je vois pas l'intérêt que tu le fasses. Finalement, je te posais la question comme ça par curiosité, mais c'est vrai bien sûr.
Voilà, mais c'est vrai que si ça t'intéresse pas et que ça t'apporte rien, bah, ça sert à rien d'y aller, effectivement. Mais Surtout, je pense à un truc aussi, c'est qu'il y a des gens qui veulent aller voir, mais que leur ouais, subconscient ne veut pas parce que lui, il pense que ça sert à rien. Donc, ouais, il y a aussi, si tu veux, c'est pas comme si on pouvait choisir. ça. On peut choisir, bien sûr, Ouais, et tomber pile poil sur le choix qu'on a fait, la décision qu'on a prise, et le subconscient, il va suivre. Mais des fois, on a envie de faire un truc, mais ça se fait pas parce que ton subconscient, il dit non, ça sert à rien. C'est là qu'il faut que tu comprennes les choses, et pas là-bas. Et et je ça, il pense y a que des gens qui se sentent frustrés et ouais, qui, juste pour finir là-dessus, pour que ouais, les gens comprennent bien qu'il y a des gens qui vont dire ouais, je suis bloqué. Non, il faut accepter que ton subconscient, il ouvre une porte ou il ouvre pas. Et ça, je vous recommande à tous de remercier votre subconscient parce qu'il prendra toujours soin de vous. Et ouais, le fait de ne pas vous y amener, ça veut dire qu'il y a ailleurs où aller. Et ce ailleurs, eh bien, c'est à vous d'apprécier, de comprendre que c'est tout aussi important. Et peut-être que vous ne savez pas encore pourquoi c'est important, mais vous allez le comprendre en continuant sans aller chercher dans les vies antérieures aussi. Parce que voilà. ouais, c'est ça, il n'y a pas que les vies antérieures, de toute façon, il y a pas mal de choses à voir en nous, des émotions, plein de choses, hein. D'ailleurs, nos premières hypnoses n'avaient rien à voir avec les vies antérieures, c'est que quelque part, il y avait d'autres choses aussi à voir. Donc, effectivement, non, je trouve ça très intéressant que toi, finalement, bah, c'est pas forcément quelque chose qui t'appelle, mais par contre, ça t'intéresse de le voir, ça t'intéresse de l'entendre et d'expérimenter aussi sur d'autres personnes. Ça, c'est intéressant aussi de ce côté-là, parce que tu restes ouvert finalement, même si, bon, bah, tu es rationnel sur pas mal de choses, mais tu restes ouvert à ce genre de possibilités, en fait. Ça, c'est intéressant. Et n'oublions pas, je viens d'un cursus tout à fait classique au départ dans l'hypnose et je suis très content d'être passé par là au début parce que c'est ce qui fait que je peux accompagner tout type de personnes, peu importe leurs croyances, puisque l'ouverture que j'ai par rapport à ça, c'est ben voilà parce qu'il y a des personnes qui vont enlever des entités et qui vont trouver des entités qui vont pas avoir de changement dans leur vie, hein. Ça veut pas dire que parce que tu as des entités, ça va changer ta vie que tu les enlèves. Il y a des gens, ils vont juste faire un travail sur. Je me rappelle ce gamin de 5 ans qui se faisait pipi dessus tout le temps. On a fait une séance, il se fait plus pipi dessus. Bon, il n'y avait pas d'entité et pourtant ça a changé quand même sa vie. Et son rapport aux élèves à l'école, il a complètement changé, il s'est fait plein d'amis et des meilleures notes à l'école, tu vois. Et donc, il n'y a pas d'entité, mais il y a quelque chose de très rationnel dedans. Et ça, c'est génial aussi d'avoir ce type de séance. C'est beau, quoi. Un peu plus, Tu vois, on se rend compte que oui, ça fonctionne, peu importe en fait la c'est façon sûr. dont tu fais, ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est intéressant, en tout cas, c'est Et sûr. Surtout sur les tu, enfants. Parce tu qu'on dit vois comment que on arrive à rentrer en hypnose. C'est là qu'on voit que finalement l'hypnose fonctionne quelque part sur un peu tout le monde. c'est ça. Et c'est ça, moi, tout ça qui me touche au plus profond de moi-même. C'est tous ces moments-là qui me touchent. Parce que déjà, quand il y a une entité, il y a cette notion de le responsable, c'est pas moi. Alors que quand on est sur de l'hypnose plus classique, la personne, elle dit, ben, c'est moi le responsable. Et c'est pour ça que ça me touche énormément quand je travaille. Souvent, ça me fait même pleurer et tout, mais de joie, hein. Je suis Ouais, ému parce que je vois que les gens, par exemple, une personne qui a une ulcère à l'estomac depuis 20 ans et puis qu'elle fait une séance, elle n'a plus d'ulcère à l'estomac, qu'elle sort à nouveau, que je lui ai dit, waouh, quoi. En plus, c'est pas des trucs programmés. Tu peux pas dire aux gens, ça va aller. Mais quand ils ouais, le font et qu'ils te rapportent que ça va, tu dis, waouh, je pensais pas que cette maladie pouvait être soignée en une seule séance, quoi. Et ouais. c'est ça c'est cette découverte permanente, c'est cette surprise de ne pas rester figé sur l'hypnose régressive, mais plutôt sur l'hypnose tout court, Ouais. En qui est fait, ça doit naturelle. être à chaque fois finalement. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est autre chose. C'est hyper Ouais, intéressant comme concept finalement, hein. C'est vrai que bah, ça doit bien, enfin, ça change de la routine, quoi, hein. C'est sûr, t'es jamais sur la même chose. À chaque fois, avec chaque personne, ça sera autre chose, quoi. C'est cool. tu vas dans les hôpitaux, tu vas pas physiquement, mais virtuellement, tu es dans un hôpital. Des fois, tu es dans un EHPAD. Des fois, tu as une personne qui a 5 enfants, qui s'est mis dans un petit coin, qui fait sa séance. Enfin, tu vas chez les gens, quoi.
Bon, en tout cas, franchement, c'était super intéressant de te poser toutes ces questions parce que finalement, on découvre encore de nouvelles choses. Puis on commence un peu à te comprendre aussi pourquoi est-ce que tu es dedans. Moi, je me rends compte finalement qu'en face de moi, j'ai un Florian qui est très sensible finalement. Même si tu montres le côté très fort, machin, là dans tes réseaux, on le voit, hein, on le voit bien comment tu te montres, mais c'est vrai qu'on voit que ce côté sensible et le fait finalement d'aider les autres t'apporte quelque chose aussi à toi-même. Peut-être que ça t'aide aussi toi-même dans ta vie. C'est sûr. Ouais. Je pense que c'est aussi un travail de fond quelque part en nous quand on aide quelqu'un, bah, ça nous aide nous-mêmes en fait. Et c'est vrai que ça nous rend meilleurs peut-être, je sais pas, mais voilà, c'est un bienfait en tout cas. Et ça c'est chouette. Quand on cherche à se comprendre et qu'au travers des séances, on s'améliore, après, on est capable de réexpliquer aux gens nouveaux qui arrivent dans notre vie pour les séances des choses sur elles-mêmes. Et c'est pour ça que même moi, quand je fais une séance et je dis aux gens, regardez les séances, vous allez apprendre des choses sur vous-même. Et j'apprends des choses sur moi-même quand je regarde des gens et leur vécu. On a besoin des uns et des autres, de toute façon. On est obligé d'avoir besoin des uns et des autres. Enfin, selon les sessions, je pense que même toi, finalement, oui, la façon dont certaines vont se débarrasser de certaines choses, peut-être que ça te rappellera aussi des choses que toi-même tu auras vécues, je pense aussi. Et ouais, c'est un travail en fait finalement sur tout le monde, quoi. Effectivement, comme tu dis, on a besoin de tout le monde pour se faire du bien quelque part. Et ouais, non, en tout cas, c'est comprendre l'autre dans ses choix, c'est génial. De voir qu'il va choisir ça, choisir ça, choisir ça. Ça permet aussi d'accepter et de tolérer qu'en face, tu as des personnes qui ne prendraient pas les mêmes décisions que toi, en fait. Et ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Parce que tu te dis, waouh, bon, moi, je n'aurais pas fait comme ça, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est OK aussi. Hein, et c'est ça qui est génial. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie tant que je ne cherche pas à en faire plus que ce que je suis capable de faire. Voilà. Et que je respecte aussi comment on appelle ça. Moi, si j'ai pas envie de travailler pendant 2 jours et envie de rien faire, de manger du Nutella, même si je le ferai pas, mais j'ai envie de pouvoir le faire librement, sans me dire que voilà, sans pression. Vraiment, c'est ce que j'aime, cette liberté que j'ai, je veux la conserver. Oui, parce que du coup, l'hypnose, c'est vraiment ton travail. Enfin, tu fais que ça actuellement. En fait, t'as pas autre chose à côté. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu peux mettre vraiment tout ton temps et ton esprit là-dessus. En fait, c'est ça qui est cool et le faire à ton rythme aussi finalement, parce que tu es ton propre patron et ça, c'est intéressant aussi, quoi. C'est intéressant. Alors, ça a son lot d'investissement parce que, par exemple, je sais que moi, je suis souvent sur TikTok. Le matin, des fois, à 5h30 du matin, après 8 heures de sommeil, je vais être sur TikTok, je vais discuter avec des gens et avec des gens, des fois même négatifs. Hein, mais justement, je m'en accommode parce que je rigole souvent plus qu'autre chose. Mais il y a des moments voilà, où tu expliques ce que tu fais. Et c'est marrant de voir à quel point, quand on explique quelque chose à 5 heures du matin, à 6 heures du soir ou à midi, on n'est pas la même personne. On ne transmet pas les mêmes choses aux gens. Et les gens vont. Moi, il y a des gens qui me disent ça fait 6 mois que je te suis, j'ai envie de faire la séance. Et il y en a, ils vont prendre rendez-vous au bout de 2 heures. Quoi. C'est marrant de voir comment les gens sont différents. Oui, c'est ça, l'intérêt en fait qu'ils ont envie, en tout cas, de faire cette séance et puis l'intérêt que tu vas donner aussi comme envie aux autres. Ça aussi, je pense que ça joue beaucoup selon le besoin, je pense aussi de chacun. Ouais, je pense que c'est ça. Les conseils que tu peux donner après une séance à quelqu'un, tu vois, par exemple, là, dernièrement, j'ai une dame qui m'a appelé parce qu'elle s'est fait séquestrer, violer, kidnappée par son mari, des sévices sur la petite, donc elle a dû quitter les lieux avec une restriction de rapprochement, tu vois. C'est arrivé un matin comme ça où elle me dit je peux faire une séance Alors j'ai pris en urgence, je l'ai fait. Et elle m'a dit récemment, j'ai vu mon ex-mari et j'ai eu peur encore, donc je pense que je suis encore traumatisée. Donc elle se demandait si l'hypnose avait marché. Et je lui ai dit, ben à partir du moment où avant il t'agressait, il te tapait, et que là il te tape plus, et qu'il est juste passé devant toi et que tu as quand même eu peur, ça veut dire que déjà, comme la loi de l'attraction, tu as déjà évolué parce qu'il n'arrive plus à venir jusqu'à toi. Donc, mais elle, dans son esprit, c'était l'apaisement total qu'elle voulait. Mais on ne peut pas parce que ça fait à peine une semaine qu'elle a fait la séance. Et c'est ça qui est vachement, qui est extraordinaire, c'est que chaque séance,
c'est tellement différent que je peux jamais m'attendre d'avance à ce qui va se passer, quoi. Mais je suis là après la séance. Donc, les gens ils ont besoin de moi. Ils me disent, Florian, il y a ça, 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 je comprends pas. Moi, je suis content qu'ils m'écrivent. Je suis content qu'ils me disent où ils en sont. Parce que ça me permet de répondre et de les rassurer. Après la séance, il y a encore le suivi, il y a encore l'après et les étapes par lesquelles on passe. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. tout Bon, cas. après, il y a des hypnoses qui peuvent fonctionner sur une fois, puis il y en a d'autres, il va falloir plusieurs hypnoses, quoi. Effectivement, c'est jamais pareil, on ne sait pas à l'avance. Et ça, il faut que les personnes le comprennent aussi, bien sûr. Ouais. Les hypnoses avec les entités, il n'y en a besoin que d'une pour te déconnecter, incompatible avec tout ça. Par contre, tout ce qui est émotionnel, c'est quand même toute une vie qu'on a dans un sac à dos quelque part émotionnel. Et donc ça, normal qu'il faut plusieurs séances. Et puis, c'est pas grave de faire plusieurs séances parce que Oui. c'est bien d'aller aussi prendre le temps, de Ouais. prendre du temps pour certaines choses et de ne pas aller vouloir trop vite. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que ça t'arrive souvent de voir, enfin, par exemple, des personnes dans l'hypnose, d'ailleurs, qui ramènent avec eux des entités, des personnes disparues, qu'ils les revoient en hypnose, des défunts? Alors, attends, si j'ai bien compris, tu me demandes s'il y a des gens qui n'ont pas des entités, mais plutôt des âmes connectées. Oui, voilà. Alors, eh ben justement, tous les jours, j'ai des personnes qui ont des âmes connectées à elles, des âmes, et c'est le moment de dire au revoir à ces gens. Ça, c'est vraiment les moments. Il n'y a pas que dans mes séances, il y a des séances régressives sans entité, sans âme. Hein. Enfin, D'accord. il y a l'âme de la personne, mais il y a personne qui est connectée à elle. Personne qui vient interagir, interférer. Par contre, j'ai remarqué, je sais pas, la séance que j'ai postée, la 676, Noah, 15 ans, dans cette séance, alors je vais pas la spoiler, mais elle est intéressante de regarder, il est connecté à frères et sœurs jumelles et de cette connexion, ça l'empêche d'avancer. Et timide, il ne s'aime pas, mais c'est des âmes qui sont là. Ce sont des âmes. Et ces âmes, eh bien, il va leur dire au revoir, faire le deuil. Et c'est ça que toutes les séances, j'ai plein de séances comme ça, en fait. Plein de séances où il y a des âmes, où il n'y a pas des entités. Ok, ouais, c'est hyper intéressant pour les personnes, effectivement, qui ont du mal à avancer dans le deuil, peut-être aussi, ouais, effectivement, de la Qui perte savent d'un même être. pas. Qui savent même pas qu'ils ont ça, Sorel. Qui savent Ah même oui, pas qu'ils ont un grand-père qui est resté ouais, connecté. Et donc, ils se rendent même pas compte que la souffrance, elle vient de là. Et quand ils s'en aperçoivent, et c'est vraiment, ça, c'est les séances qui me touchent le plus. Parce que quand tu es face à une entité non incarnée, bon, tu sais qu'elle est machiavélique, qu'elle est, voilà. Mais quand tu es sur une âme comme ça, mais des fois, je te jure, même en séance, je suis là, je me retiens de pleurer, quoi. C'est tellement, c'est tellement, même là, je t'en parle, tu vois, j'ai les larmes qui montent. C'est tellement, la perte de quelqu'un de proche vu par l'hypnose, c'est quelque chose que je connais pas. Je suis honnête, j'ai jamais perdu quelqu'un de proche. Oh. Et quand je le vois de l'autre côté, ça me touche vraiment. Et je me dis, waouh, alors Florian, retiens-toi de pleurer quand même. Hein. Tout à l'heure, je bon, disais après, que normal aussi, hein, tu as des émotions et c'est normal que tu les ressentes, bien sûr. moi, je suis comme ça. Là, je suis là, je fais oulala. Alors, pour rigoler, je fais pas celui le bonjour quand même, tu vois, parce que pour glisser un truc marrant, parce que du coup, sinon, je vais pleurer. Ouais, bah oui. Et ça me touche beaucoup. Puis moi, des fois, il y a des séances floutées que tu vois pas. Moi, je vois la personne pleurer. Ouais, Noah, ça a été le cas. Il pleurait. Et tu es là, tu te dis, voilà, courage, courage. Dans ta tête, tu dis, courage, bonhomme, tu vas y arriver. Donc, c'est ah bah, vachement touchant. Et il y en a plein des séances comme ça. Et de plus en plus, d'ailleurs. Dans mes et séances, il y a plus. toi, de faire un peu pied comme ça, justement, quand tu dis ouais, que ça te touche tellement, est-ce que ça t'arrive des fois de plus savoir ou pas du tout? Ou au contraire, tu arrives toujours à reprendre le fil du truc? Alors, attends, ça a encore coupé. Ah, Ça a encore coupé, pardon. Voilà, tu as dit ça te touche tellement et après, ça a coupé, pardon. oui, alors je me demandais en fait si ça te touchait des fois tellement, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ce genre d'hypnose, de perdre un peu le truc et de dire mince, faut que je reprenne le truc, ou ça va, justement, tu reprends toujours le truc derrière correctement finalement? Ou t'as un peu de mal par Euh, moment? Ça t'arrive en tout cas voilà, de perdre un peu pied? Ça me touche, mais jusqu'à me faire me sentir bien parce que je me sens humain dans ces moments-là. Ah, c'est ça. C'est comme si tu veux, j'accompagne, donc j'ai mon rôle à jouer.
quand je dis jouer, c'est pas un jeu, mais j'ai mon rôle à tenir quelque part. Je me dois, tu sais, tu me payes pour faire quelque chose, je suis là pour ça. Faut être professionnel. Maintenant, cette humanité que je ressens, elle est, c'est beau. Ça fait partie du métier, quoi. C'est beau, émouvant. Tu vois, c'est pas le côté oh, putain, voilà, c'est triste, je vais chialer, pleurer, m'effondrer. C'est plutôt waouh, c'est beau, quoi. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. Et donc j'arrive voilà, je suis dans mon truc, quoi. Et puis je fais une petite touche d'humour derrière parce que ça m'humanise aussi. Je me dis ouais, Florent, t'es dans ton rôle, mais t'es quand même un peu humain quand même, tu vois. Mais ça Finalement, reste. les médecins aussi, quand ils voient des morts ou des choses comme ça, bon, bah, c'est un peu pareil. Quand ils perdent leurs patients, je pense qu'ils sont eux aussi humains et ils arrivent toujours à garder finalement ce recul. Donc, je pense que quelque part, tu dois gérer ce genre de choses un petit peu comme un médecin, quelque part. Je suis pas là non plus pour rester uniquement hermétique, quoi. Tu peux pas. C'est pour ça que souvent, quand des personnes viennent dire ouais, t'es un charlatan, les gens ils se disent pas à un moment donné que quand tu choisis d'accompagner les gens, c'est parce que tu aimes les gens, parce que tu aimes que les gens aillent mieux. Enfin, après chacun pense ce qu'il veut de ce que je fais, ce que je suis. Moi, ça me touche pas vraiment. Tu sais, des fois, on peut me dire ouais, Florent, t'es ça. Moi, souvent, je me dis que la personne, quand elle me dit ça, c'est qu'elle me parle d'elle-même en Ouais. fait. Et Ça a elle me été parle pas de... eux-mêmes à régler avec eux-mêmes là-dessus, bien sûr, bien sûr. Donc après, bon, bah, si ça lui a fait du bien de dire que j'étais ceci, que j'étais cela, moi je le dis souvent aux gens, bah, tant mieux, je suis content. J'espère que l'écoute a été bonne. Tu vois, enfin, je dis, et ça me touche pas vraiment en fait ce qu'on pense parce que je sais que je suis quelqu'un qui est capable de douter, de culpabiliser. Donc j'ai déjà des ressentiments, donc j'ai pas besoin de psychanalyse si tu veux. Non, effectivement, et surtout pas de eux en tout cas. Ouais, voilà, surtout quand quelqu'un me dit j'en ai rien à secouer des gens qui vont bien parce que c'est toi le méchant dans l'histoire. Donc quand on s'en prend à moi et qu'on s'intéresse pas aux autres, bon ben c'est vide quoi. Tu sais que la personne en fait, elle est là pour t'accuser De toute façon, il y aura pas. toujours des personnes pour ne pas aimer ce qu'on pratique, pour ne pas aimer ce qu'on fait. Il y aura toujours des Bien gens qui vont sûr. penser voilà, différemment et Ouais. c'est normal. Ça. On n'est pas tous égaux et puis voilà. C'est ce qui fait de nous des humains. Ouais. Et d'ailleurs, on est venu pour être des humains. D'ailleurs, on est là pour ça quoi. On veut être des êtres humains, s'il vous plaît. On continue. C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, voilà, tous ceux qui ont écouté cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vraiment ça vous a appris un petit peu plus sur Florian. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin de lui. Voilà, comme vous avez pu entendre, hein, il est là pour aider, il est là pour écouter. Pour vous mener aussi. Moi, personnellement, ça a bien marché. Donc voilà, vous connaissez mes témoignages. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur la chaîne YouTube de Florian, parce que finalement, Florian partage quasiment, en tout cas, toutes ces sessions d'hypnose. Et elles sont tous hyper intéressantes à regarder. Bon, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu quand même pas mal dernièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours intéressant de voir ces vidéos, de voir un petit peu comment est-ce que tu manies les personnes, comment est-ce que tu les ramènes aussi au plus profond d'eux-mêmes. Et des fois, en un rien de temps, moi j'ai remarqué avec moi, tu vas hyper vite en fait. Hein, c'est incroyable. Moi je me rends pas compte quand je suis dedans, mais quand on est à l'extérieur, j'ai l'impression que quelques secondes, tu claques des doigts et hop, je suis par là, je suis partie quoi. C'est dingue quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il y a aussi des personnes qui mettent plus de temps d'ailleurs à tomber en hypnose. Moi, alors, il y a pas, les gens ne mettent pas plus de temps. On va dire que c'est variable entre 5 et 10 minutes, mais, et encore 10 minutes, je trouve que c'est long et je pense que les techniques que j'ai amènent à ce que ça aille plus vite parce que je pense aussi que les gens, ils m'écoutent avant de faire les séances. Donc, ils ont déjà des explications de comment ils fonctionnent en hypnose. Déjà, il y a ça. Maintenant, c'est différent pour une personne qui est pas visuelle, qui va pas avoir vocation à voir et une personne qui va voir, c'est différent. Et surtout qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas forcément la même profondeur d'état, ça dépend des personnes, hein. Mais l'état profond n'est pas nécessairement le meilleur. Une personne, quand je vais lui dire quelques phrases, elle va déjà sentir qu'elle se détend. Mais sa conscience qui cherche à s'expliquer que l'hypnose devrait être profonde ou pas profonde, c'est ça qui va faire que la personne va penser qu'elle va moins vite. Alors qu'en fait, elle va pareil que l'autre. Sauf que dans sa perception et dans son explication d'elle-même, elle va se dire oh ben non, moi je pense que je suis pas comme Amandine qui part profondément, donc ça marche pas sur moi. Mais en fait, ça marche à des niveaux différents chez les gens. C'est ça.
Mais tu as raison de dire. Il y a aussi un truc que je voulais dire aussi. Moi, j'invite les gens à aller aussi consulter la playlist que je fais qui s'appelle Hypnose magique. Ce sont des séances qui ont, en plus, qui ont pour but que tu fermes les yeux, tu écoutes ce que je te propose et que c'est des séances gratuites que je propose, mais pas en régressive. C'est vraiment des petites séances classiques. Je vais raconter des petites histoires. Tu vas voir que tu vas sur le lâcher prise, sur la confiance en soi, la perte de poids. Et j'invite les gens à aller regarder aussi cette partie-là qui me décrit aussi, parce que je ne suis pas que l'hypnose régressive. Et ces vidéos-là, elles sont gratuites et en plus de ça, vous avez juste à écouter ma voix et vous laisser porter, tout simplement. Prendre un petit peu de temps pour soi, ça fait du bien en plus. Donc, clairement, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Ouais. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas faire de séances vraiment régressives ou au moins tester avec moi l'hypnose, vous avez des séances qui vont durer 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Et c'est intéressant parce que ça va parler au subconscient qui, lui, va faire le tri à chaque fois de ce qu'il a envie de garder ou de ne pas garder. Et ça aide beaucoup le subconscient. Voilà. Bon, bah, vous avez entendu, n'hésitez pas à aller voir donc ces hypnoses magiques et puis toutes ces autres vidéos, les enquêtes de savoir aussi qui sont extrêmement intéressantes. Et voilà. Et puis bon, bah, si vous avez d'autres questions à poser à Florian, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense qu'il sera ravi aussi de vous y répondre. Et moi également, voilà, si je peux. Parce que bien sûr, c'est lui le professionnel dans l'histoire. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir, Florian, de faire cette petite interview avec toi. Merci à toi. Ouais, de te connaître un petit peu mieux, je pense que c'est intéressant. Et puis même pour les personnes que tu vas contacter plus tard, voilà, ils ont une autre vision de toi aujourd'hui et je pense que c'est important de le partager. Voilà. Je te remercie pour ta bienveillance, ta douceur et ton écoute aussi. Et puis, comme tu l'as dit récemment, à chaque fois qu'on pourra collaborer ensemble, les choses qu'on avait dit, les séances à trois, tout ça, on le fera. Et encore plus génial de le faire avec toi, puisque je te connais un peu là-dessus, toi et ta douceur. Et tu vas amener ta petite touche à toi. Donc, moi, je peux dire aussi un truc, hein, ceux qui veulent faire une séance parce qu'avec Amandine et moi, et sachant que c'est Amandine qui va vous aider à comprendre comment ça fonctionne chez vous, etc., elle se laissera guider par ce que je lui demanderai de faire. Et vous, en même temps, eh bien, elle va vous aider à vous connecter à cette hypnose à trois. Si vous avez peur de le faire tout seul, c'est déjà une bonne approche. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, Amandine sera présente. Et donc voilà, puis vous la connaissez, vous avez confiance en elle, donc tant qu'à faire, au moins qu'elle vous donne des informations qui vous aideront à avancer aussi. À un certain niveau, ça vous aidera aussi à avancer. Ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Effectivement, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus peut-être peur de le faire tout seul, de peur de ne pas réussir ou peu importe, mais c'est vrai que si vous avez besoin, en tout cas, nous, on est là, on peut effectivement vous mener, en tout cas, dans une nouveauté d'hypnose, en tout cas, et de l'hypnose à trois qui est très, très intéressante. Et franchement, ça en vaut le détour. J'ai vu quelques vidéos, comment ça fonctionnait, et c'est vraiment bien. Ça peut aider vraiment d'une autre façon, mais ça aide aussi profondément, en tout cas. Exactement. Voilà. Ben, écoute, Florian, je vais, sur ces belles paroles, je vais te laisser là. Et merci à tous d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner chez Florian, de vous abonner chez moi, de liker, de partager et de poser vos questions en commentaire, comme d'habitude. Voilà. Bonne soirée, à bientôt alors, Amandine. Bye.